Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un petit tirage, ça va être mini croix celtique pour voir quels sont ses sentiments envers vous à l'instant présent où vous regardez la vidéo. Allez, on y va. Alors, hop, la situation et ce qui la bloque. Ce qui est caché. Je ne vais pas le mettre en croix parce que vous risquez de pas forcément voir les cartes du bas. On va essayer de décaler un peu. Ce qui est visible, ce qui est de extérieur, et puis ici ce qui est plutôt inconscient, le passé, l'évolution, l'avenir. Et on va les voir. Allez, donc, je vais juste pousser ma carte pour l'instant. La situation. La justice. Quelqu'un qui se sent à sa place, qui est plutôt quelqu'un de loyal. La justice, c'est vraiment la responsabilité. Donc, c'est quelqu'un qui fait les choses de façon droite, juste, honnête, sincère. Hein, donc, c'est... Quels sont ses sentiments? Ben, il y a de la sincérité, je pense. Il y a quelque chose peut-être qui bloque, qui peut se mettre en travers de la route. Et on a le pendu. Alors ça, c'est intéressant. Parce que le pendu, c'est se sacrifier. Donc, est-ce que cette personne a des sentiments, est sincère dans ses sentiments, a le sens aussi, parce que la justice, c'est ça, c'est le mot-clé de la justice, c'est le sens des responsabilités, les responsabilités, hein, c'est être conscient que nos actions passées ont des conséquences sur le présent qui auront des conséquences sur le futur, donc c'est un peu le karma, la carte du karma. Et ici, il y a quelque chose peut-être de bloqué, quelque chose qui ne fonctionne plus, comme s'il y avait un grain de sable dans la machine. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère et loyale et juste vis-à-vis de vous. Ça veut dire peut-être qu'elle se sent plus en adéquation avec elle-même. Comme si la relation telle qu'elle existe maintenant lui convenait plus en l'état. Vous voyez, qu'elle aimerait peut-être que ça évolue. J'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle attend un engagement. Hein. On va aller voir, on va peut-être aller voir ce qui est caché d'abord. Hein. Donc il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être beaucoup de questions. On a quelqu'un qui se tient la tête, donc qui se pose peut-être des questions, qui est en train de se remettre en question. Peut-être que cette personne, elle a besoin de trouver des réponses, justement, ça l'empêche qu'elle est incertaine sur la suite, parce que peut-être il y a un manque d'engagement dans la relation. C'est peut-être une relation qui se veut légère, par exemple. J'ai l'impression que cette personne, finalement, elle attend beaucoup plus. On va les voir, mais vous voyez, elle a besoin que les choses évoluent. La mort, c'est faire le deuil de quelque chose, évidemment. Alors on a quelque chose de fort, parce qu'on a 3 arcanes majeures en l'espace de 4 cartes, ici, déjà. Hein, et la mort, c'est pas une petite carte, la justice non plus. La mort, c'est faire de la place. La mort, c'est un grand changement. C'est aussi faire le ménage, se transformer, faire le deuil de quelque chose. Et c'est la fin d'un cycle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a besoin, ici, cette personne, elle a besoin de faire évoluer sa relation avec vous. Alors, ça ne veut pas dire la rompre, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, c'est plutôt la faire évoluer pour réussir à se projeter encore plus, pour réussir justement à faire les choses comme elles doivent être faites. Parce que, vous voyez, par le passé, ici on a le passé, et le passé, on a la tour, donc encore une carte super forte, et la tour, c'est l'écroulement, hein, c'est peut-être une révélation aussi brutale, quelque chose qui arrive de façon brutale, mais qui permet aussi une certaine libération. Hein. Peut-être prendre conscience de ce sentiment, hein, d'avoir peut-être une révélation. Ça peut être de cet ordre ici, la tour. Hein. Je vais aller prendre, je vais rajouter une carte sur la tour, on va voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une évolution
en tout cas des sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Peut-être une relation, somme toute, plutôt légère, où on ne se fait pas de vaines promesses, peut-être chacun de vous a souffert de son côté, ne veut pas forcément prendre les choses trop au sérieux au départ. Et puis quelqu'un qui prend conscience de quelque chose de façon brutale. Vous voyez, les amoureux, un choix à faire. Hein. C'est-à-dire, je pense, une concrétisation de quelque chose. Parce que la tour, pour moi, c'est pas beaucoup de gens ont peur de cette carte. Et en fait, moi, j'y vois une carte très très positive. Parce que ça peut être un choc brutal qui vous permet de prendre conscience, un électrochoc, si vous voulez. Mais ça peut être un électrochoc positif. Il y a l'idée de libération aussi, hein, de briser les murs, de briser le cadre, hein, de sortir aussi d'un enfermement, hein, dans lequel on a pu se mettre soi-même. C'est aussi, la tour, c'est se libérer, hein, par la porte ou par la fenêtre, hein, si on peut dire, c'est ça. Et ici, on a cette très belle carte des amoureux. Et les amoureux, c'est choisir, c'est être face aussi peut-être à un dilemme, hein, ce qui explique ici le pendu qui vient un peu mettre son petit grain de sable dans les rouages de la machine, parce qu'en fait, ici, la personne, elle prend conscience peut-être de ce qu'elle ressent en réalité, que ce qui était léger, sans prise de tête, finalement est devenu beaucoup plus sérieux que peut-être la situation le laissait penser. Peut-être que vous aviez beaucoup souffert, donc vous ne vouliez pas faire de vaines promesses, vous dire voilà, on va se faire des grosses promesses et puis en sachant qu'on ne pourra pas les tenir, il faut mieux vivre peut-être au jour le jour. C'est peut-être ça que vous vous êtes dit au départ. Et en fait, vivre le jour, c'est pas forcément ce qui convient à cette personne. Elle se sent pas à sa place dans ce genre de situation. Ça dure un temps, mais c'est pas ce dont elle a envie. Elle a envie de se projeter aussi dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses honnêtement, avec sincérité, et c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Hein. Et donc c'est quelqu'un qui sacrifie peut-être quelque chose par rapport à ça. Hein. Du coup, peut-être qu'elle n'ose pas vous dévoiler ses sentiments. Alors, vous inverserez, hein, bien évidemment, si vous vous sentez plus à cette place. Et c'est quelqu'un qui a besoin de... du coup, qui se sent angoissé, peut-être de façon inconsciente, qui se sent peut-être plus à sa place dans la relation telle qu'elle existe, et qui a besoin de faire évoluer cette relation. Parce qu'il y a eu une prise de conscience, quelqu'un qui réalise de façon brutale certaines choses, peut-être justement l'amour qui est qu'elle a pour vous, hein, puisqu'on a les amoureux malgré tout, et on va aller voir comment ça peut évoluer. Et ici, on a cette envie justement c'est la carte de la conquête, c'est la carte de se développer, c'est aussi la carte d'avoir une vision de l'avenir, hein, de regarder les choses, de voir finalement le monde qui s'ouvre à cette relation. Donc l'envie de se projeter aussi vers l'avenir ici. Et on est dans les bâtons, donc il y a cette idée aussi de signes de feu, hein, qui peuvent représenter la passion. Ça peut être aussi quelqu'un qui va être du signe du lion, du sagittaire, du bélier par exemple. Donc il y a ce besoin peut-être d'évoluer et de conquérir autre chose, de se développer. Mais c'est aussi le développement des sentiments ici. Je vais aller prendre une carte du Wild Unknown pour venir justement voir un peu ce qu'il en est. L'empereur, besoin de cadre, besoin peut-être de remettre aussi quelque chose, de formaliser beaucoup plus les choses, de normaliser les choses, c'est-à-dire de poser une structure autour, d'avoir quelque chose de plus sécurisant, de conquérir peut-être cette sécurité des émotions, hein, structurer peut-être cette relation qui était un peu légère, voilà, on se prend pas la tête, on vit un peu au jour le jour, on n'a pas envie de faire d'engagement qu'on ne peut pas tenir, et finalement on s'aperçoit que ça correspond peut-être plus à l'envie de la personne. Hein, la personne, elle a envie peut-être d'évoluer d'autres choses,
peut-être après une prise de conscience qui a été peut-être brutale, d'un coup, elle s'est dit, mais c'est pas ça que je veux. Si je suis pas bien, si je m'angoisse depuis tout ce temps, ben, bien sûr que en fait, j'ai peur de perdre cette personne. J'ai besoin peut-être euh, de me de me rassurer dans la relation, hein, de pouvoir me projeter vers l'avenir ici. Avec la personne que j'aime et de formaliser les choses avec quelque chose de plus structuré. L'empereur, c'est vraiment, bien sûr, c'est la loi, donc ça peut être, pourquoi pas, avec un mariage, hein, voilà, c'est la loi, la règle, la structure, mais c'est aussi la sécurité, et l'empereur, ça implique aussi, il faut. C'est-à-dire que pour que je me sente bien, il faut que je stabilise peut-être ma relation, que je me tourne beaucoup plus vers l'avenir, que je dise les choses et que je pose peut-être une structure et que je sécurise justement ces émotions, hein, cette relation. Il y a quelque chose ici pour moi de cet ordre. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon et puis on prendra une carte des anges de l'amour et on finira là-dessus. Mais c'est un beau tirage ici. Hein. Quels sont les sentiments de cette personne au moment où vous regardez la vidéo? Bah, quelqu'un qui a besoin de se rassurer dans la relation, quelqu'un qui est peut-être passé, qui a vu ses sentiments évoluer avec une... La mort, c'est vraiment une transformation profonde. Hein. C'est aussi faire de la place pour de nouveaux sentiments, c'est faire le deuil aussi d'une situation, peut-être que c'est la fin d'un cycle, hein, la fin d'une période où voilà, on vivait un petit peu sans trop se poser de questions, voilà, on passe des bons moments ensemble, mais on ne s'engage pas, et là il y a une vraie évolution ici. Hein, d'où ce pendu, parce que la personne, bah, elle a envie de faire les choses bien, et elle se sent finalement un petit peu bloquée par la situation telle qu'elle est. Hein, d'où les cartes qu'on a vu sortir. Je pense que c'est quelque chose qui inconsciemment peut-être l'angoisse, même si elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On a le 9 d'épée ici, beaucoup de... une prise de conscience, beaucoup de stress, beaucoup de... peut-être d'insomnie aussi. Hein. On a quelqu'un qui se pose des questions en se disant, mais moi c'est plus de ça que j'ai envie d'autre chose avec la personne. Donc... ici, le besoin sûrement voilà, de reconquérir ses propres émotions et ses sentiments pour réussir à se projeter un peu plus dans le monde, un peu plus dans l'avenir et cadrer un peu plus justement cette relation. Il y a un besoin de sécurité, je pense, d'assurance. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Et puis, on terminera sur ces deux cartes oracles à venir. Protection. C'est beau. Besoin peut-être de mettre cette notion de protection, cette envie de protéger la relation par quelque chose sans doute de plus formalisé, institutionnalisé, de mettre un cadre, de mettre des mots aussi. Hein, il y a vraiment cette idée de prendre soin sans doute de l'autre et de protéger aussi sa relation. Donc il y a quelque chose vraiment ici de très beau dans ce tirage, vraiment... je ne sais pas s'il résonne pour vous, mais en tout cas, c'est peut-être vous qui êtes dans les énergies de l'autre, hein, peut-être vous qui avez envie de formaliser, de vous engager, de prendre soin de l'autre, de vous projeter dans l'avenir, même si ça va à l'encontre de ce que vous vous étiez dit au départ. Bah, les situations, elles sont là aussi pour évoluer, hein, pour changer, mais il y a une prise de conscience hein, qui a été faite, j'ai l'impression, et besoin d'évolution, ça c'est clair. Allez, on va prendre une dernière carte du... pas des feux de l'amour, des anges de l'amour. Oh là là. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, en tout cas, il y a un potentiel là, entre vous déjà. Si vous aviez peur justement de mettre
un mot sur tout ça. Peut-être que l'engagement vous fait peur, peut-être que à partir du moment où vous dites ça va être comme ça, on risque de se perdre peut-être dans la relation, ça risque peut-être de changer la façon dont on voit les choses. Et là, on vous dit, bah non, vous êtes avec la bonne personne, du moins une personne qui est bonne pour vous et qui va vous tirer vers le haut, qui va vous aider à avancer. Après, il n'y a rien de définitif jamais, mais en tout cas, c'est sûrement quelqu'un qui aura un rôle très important auprès de vous. Hein, où vous aurez un rôle très important auprès de cette personne, ça c'est clair. Hein. Mais il y a un vrai potentiel ici avec cette carte de toute façon. Hein, il ne faut pas avoir peur de l'engagement. Hein. La situation évolue, mais c'est normal. J'ai envie de vous dire, les sentiments grandissent aussi. Après, pour moi, une relation, ça se construit au quotidien. Donc c'est normal que vous ne soyez pas dans le même état d'esprit que 6 mois en arrière ou que 3 mois en arrière. Hein. Alors après, vous n'évoluez pas forcément de la même façon, à la même vitesse, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est normal que vous évoluiez et que vos sentiments évoluent de toute façon. Hein, donc cette prise de conscience par la tour, justement, associée aux amoureux en plus, bah, c'est vraiment un beau tirage et ça donne vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Ça vient renforcer ce qui se passe autour de cette relation, parce que quand on regarde les cartes, ce sont des cartes très importantes. Hein. La mort, le pendu, la justice, la tour, ce ne sont pas des petites cartes. Hein. Ce sont des cartes très importantes dans le jeu. Hein. Donc, et ici, associé aux amoureux, je ne l'ai pas cité dans les arcanes majeures citées parce qu'ils viennent en complément, mais il y a aussi des amoureux, donc pareil, là encore, on a une très belle carte. Donc, et qu'on ait justement le 9 d'épée dans ce qui est caché dans le subconscient, bah, c'est normal parce que la tour, elle engendre toujours des angoisses. Hein. Même si après le résultat est positif, mais sortir de sa zone de confort, devoir remettre certaines choses en perspective comme avec le pendu, eh bien ça crée des angoisses inconscientes ou conscientes. Hein. Des fois elles sont là et on les analyse parfaitement, d'autres fois on ne sait pas les analyser, on se sent pas bien, on a du mal à dormir, on est peut-être de mauvaise humeur parce que quelque chose nous préoccupe finalement. On a peut-être des peurs aussi liées à d'anciennes relations, liées à l'enfance qui remontent à la surface. Donc tout ça fait qu'on se retrouve vraiment dans les cauchemars, les angoisses. Mais ici, on va vers quelque chose plutôt de positif pour moi. Hein. La mort, c'est une carte qui est là pour vous aider à avancer, en général, hein. Pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à prendre conscience aussi de certaines choses, parce que souvent ça marque la fin de quelque chose. Ici, ça marque peut-être la fin de la relation telle qu'elle existe, c'est-à-dire sans se poser de questions, en toute légèreté, voilà, on vit au jour le jour, on ne s'est rien promis. Et peut-être que ça va évoluer vers quelque chose de plus fort, hein, où on se fait des promesses pour un engagement réel. Et ça c'est positif en fait. Hein. Il y a un moment où c'est bien que l'amour prenne le dessus sur les peurs et les blocages. Hein. C'est souvent ça qui nous empêche d'avancer. Et la tour, elle est là aussi quelquefois pour mettre ces peurs, ces blocages, pour s'en libérer, pour les mettre à mal. Ça peut être une prise de conscience, un électrochoc. Et quelquefois, cet électrochoc que l'on vit, il nous aide à prendre conscience des choses qui sont enfouies, en fait. Hein, bien sûr, c'est jamais agréable que ces choses fassent surface. Hein, on préfère les taire, être dans le déni, les enfouir très très loin. Et puis, même si elles reviennent la nuit pendant notre sommeil, c'est une chose. De devoir les affronter en pleine lumière, c'est quelque chose de différent. Mais la tour, elle est aussi là pour aider à prendre conscience de ces choses et pour aider à s'en libérer. Hein. Et quelquefois, c'est quelque chose de compliqué. Ça ne se fait pas forcément dans la douceur. Quelquefois, ça va se faire dans la douleur. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez franchir un palier, vous allez vous disputer avant de prendre conscience que finalement, c'est la personne avec qui vous avez envie d'être. Hein, mais peut-être que justement cette prise de conscience de sa part, peut-être que cet engagement que la personne réclame ou que vous réclamez
par rapport à l'autre personne, bah, à un moment, peut-être que ça va lui faire peur et que ça va le confronter à des peurs enfouies. Voilà, c'est ça que viennent mettre en valeur ces cartes aussi. Hein. Donc, en tout cas, c'est un beau tirage ici. C'est un tirage très très puissant. Hein. Donc, j'espère que vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.